ce temps-là, j'étais profondément communiste et j'ai décidé d'aller étudier dans un pays communiste. Donc je suis allé en Pologne. Et là aussi, j'ai revécu la même expérience de la stupidité. Quand je suis arrivé en Pologne, je ne parlais pas de polonais. Je devais étudier à l'école théâtrale. Donc, ça a aussi été une période où le théâtre m'a immergé dans une situation d'incapacité à comprendre ce qui s'est passé autour de moi. Oui. Mais en même temps, m'a aiguisé toute la perception de ce que font les autres, la manière comment toi, tu es assise maintenant, les mains. Quelles ne sont pas ce n'est pas la signification des mots qui décide, mais toute une autre forme sensorielle d'être présent qui décide ce que nous ressentons quand nous parlons avec une autre personne. Et c'était justement force émotionnelle de la sonorité, du chant, ou alors le dynamisme de la gestique, la manière comment on bouge. Et c'est cela qui est devenu la base de mon théâtre. Quand j'ai quitté la Pologne et je suis retourné en Norvège, je n'ai pas trouvé de travail traditionnel. Alors j'ai regroupé des jeunes qui avaient été refusés à l'école théâtrale et j'ai créé un théâtre amateur. La chose la plus intéressante, c'est qu'après 2 ans, ce petit groupe de personnes a décidé d'émigrer au Danemark, de perdre sa langue, la langue en commun avec ses spectateurs, et d'habiter dans une petite ville de province et qui lui avait offert une ferme pour faire du théâtre. Je me suis rendu compte, en me basant sur mes expériences de migrants, que la véritable communication n'est pas seulement donnée par la signification des mots, mais aussi par la manière comment ils sont dits. Da snakker jeg veldig rolig. Hvis jeg begynner for eksempel snakker på den måten, så vil alle sammen fornemme, ikke sant, at jeg er sint. Så på grunn jeg fortsetter bare den ganske avslappet diskusjon. J'ai construit quelque chose qui s'appelle théâtre laboratoire. C'était un pionnier, cette expression.